Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de visualiser la méthode de construction de l'image d'un point par une translation à l'aide de votre compas seulement. Alors, c'est dans des exercices dont les énoncés sont de ce type-là que la méthode sera applicable. Je vous lis l'énoncé. Construire l'image A' du point A par la translation qui transforme R en R'. Donc si je relis cette consigne, je vois qu'il s'agit bien d'appliquer une translation, que cette translation est définie à partir de la donnée de deux points, le point R, point de départ, et le point R', son image par la translation, donc le point d'arrivée. Et ici, je vois qu'il est question de construire le point A', défini comme étant l'image d'un certain point A par la translation dont je viens de parler. Donc, pour pouvoir construire mon énoncé correctement, je dois vous donner le point A, le point R, le point R', et ce sera à vous de trouver la position du point A'. Donc voilà un schéma possible pour ce genre d'exercice. Je vous ai bien fourni les deux points R et R' qui définissent la translation, et le point A dont je cherche à construire l'image A'. Alors, dans cet exercice, vraiment, seuls 3 points sont donnés, donc la construction sera facilitée. Mais je vous rappelle que vous aurez probablement des exercices dans lesquels on vous demandera de construire l'image d'une figure et pas seulement d'un point. Donc à ce moment-là, d'autres points que A seront donnés sur le schéma. Et il faudra, pour construire le point A', faire abstraction de tous les autres points et ne se concentrer que sur 3 points. Les deux points qui définissent la translation et le point dont vous cherchez à construire l'image. Alors, je vais appuyer mon explication sur le fait que vous arrivez quand même relativement bien à visualiser dans quelle zone se trouve le point A'. Il est par ici. Et vous l'avez probablement déjà remarqué depuis, mais il se trouve que le quadrilatère R', A' est un parallélogramme. Et je vais utiliser cette propriété pour vous expliquer cette méthode qui consiste à trouver le quatrième point, le quatrième sommet d'un parallélogramme uniquement à l'aide du compas. Alors pour bien visualiser la réflexion qui est à faire ici, je vais tracer, il n'est pas particulièrement bien fait, je vais essayer un petit peu mieux. Voilà qu'il ait quand même l'air d'être un parallélogramme a priori quelconque, donc pas forcément un rectangle, pas forcément un carré, un losange, rien de spécial, mais effectivement je l'ai fait à souris levée, donc il n'est pas parfait. Peu importe, hein, vous pouvez faire ce schéma dans votre marge au crayon gris sans trop appuyer, ou bien sur votre feuille de brouillon. En tout cas, je vous encourage vivement à faire le schéma qui vous aidera à bien visualiser le raisonnement et donc les traits de construction qui sont attendus. Alors là, j'ai affirmé avoir construit un parallélogramme et je vais vous rappeler cette propriété du parallélogramme. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur. Première propriété. Mais la réciproque, la deuxième propriété, est vraie également. Si un quadrilatère non croisé a ses côtés opposés 2 à 2 de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc c'est sur ces propriétés que je vais appuyer mon raisonnement et ma construction. Donc je vais me concentrer par exemple sur les 2 premiers côtés, les côtés que j'avais passés en rose fluo tout à l'heure. Je voulais matérialiser le fait que les longueurs RR' et AA' étaient égales. Eh bien je vais utiliser cette égalité dans ma méthode. Je vais utiliser mon compas. Alors sur les 2 longueurs dont je parle ici, RR' et AA', avec mon compas, je ne peux prendre l'écartement que d'une seule de ces 2 longueurs, parce que ici, je connais bien le point R et R', alors qu'ici, je connais la position du point A, mais pas encore celle du point A', donc impossible de prendre l'écartement sur le segment du bas. Donc c'est bien à partir des points R et R' qui définissent la translation que je vais débuter ma construction. Alors, je prends l'écartement RR' de la façon la plus précise possible. Et puisque j'ai cette égalité de longueur, RR' égale AA', cela signifie que le point A' appartient au cercle de centre A et de rayon RR'. Donc, je conserve
évidemment l'écartement que je viens de réussir à récupérer grâce au point R et R'. Et alors la théorie me dit que je devrais construire le cercle de centre A et de rayon RR'. Cependant, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quand même une assez bonne idée de la position approximative de notre futur point A'. Donc si vous construisez cet arc de cercle là, eh bien cela suffira, inutile de construire le cercle entier. Donc voilà déjà pour une première partie de construction. Nécessairement, le point A' appartient à cet arc de cercle rose, arc de cercle de centre A et de rayon RR'. Alors j'ai utilisé les segments que j'avais codés en rose tout à l'heure. Maintenant je vais me concentrer sur les deux segments que j'avais codés en vert. Donc la longueur RA doit être égale à la longueur R'A', et je vais appliquer exactement le même raisonnement. Je ne peux pas prendre l'écartement R'A' puisque je ne connais pas encore le point A'. Je vais donc venir récupérer l'écartement RA à l'aide de mon compas. Pointe sèche, peu importe, par exemple en R, écartement jusqu'au point A, mais je peux inverser, vraiment aucune importance, du moment que je suis un petit peu plus précise là que ce que je venais de faire. Et cet écartement-là, RA, doit être le même que l'écartement entre R' et A'. Cela signifie que le point A' appartient au cercle de centre R' et de rayon que je viens de prendre, RA. Alors à nouveau, inutile de tracer le cercle entier, j'arrive très bien à visualiser le point d'intersection. Je vais quand même prolonger mon arc de cercle pour bien faire apparaître les deux traits de construction. Et plus besoin de rajouter quoi que ce soit d'autre que le nom du point, bien sûr, puisque à l'intersection de mon arc de cercle vert et de mon arc de cercle rose se trouve le point A' que je cherchais à construire. Vous pouvez éventuellement construire le parallélogramme R', mais cela surchargera inutilement votre figure, puisque la question était simplement de construire l'image A' du point A, et que c'est ce que je viens de faire. Alors, j'enlève mon brouillon, mais je vous rappelle que si vous le laissez discrètement dans la marge, ça ne me dérange pas. Mais peut-être que vous l'aurez fait sur une feuille de brouillon, auquel cas, voilà, votre copie pourrait être celle que vous visualisez sur mon écran maintenant. Cette vidéo est terminée.